Bonjour mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée à cet épisode méditerranéen. D'ailleurs, merci d'avoir regardé celle d'hier, vous avez été plus de 5000 personnes à nous regarder. Alors pour en parler, une personne que vous connaissez bien puisque c'est une personne qui officie, on peut le dire, quotidiennement sur notre site agatha-france.com, c'est Idriss Boumaza. Bonjour Idriss. Alors ces intempéries ont fait de nombreux dégâts, plusieurs milliers de personnes privées d'électricité. On peut également dénombrer une personne disparue, une personne de 77 ans. Alors attention, on prend cette information avec des pincettes puisqu'on ne sait pas encore si c'est dû à cause de ces intempéries. Et puis également pas mal de personnes évacuées et notamment dans le Gard par les pompiers. Alors Idriss, ma première question, quels sont les départements qu'il faut encore surveiller ? Bonjour Denis, eh bien, pour les prochaines heures, les départements à surveiller sont notamment, regardez, les Alpes-Maritimes et le Var qui sont passés en vigilance rouge pour inondation car la majeure partie des cours d'eau de ces départements sont en crue. Ensuite, nous avons les départements en vigilance orange. Donc, la situation est un peu moins alarmante que la vigilance rouge, bien évidemment, avec les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, l'Ardèche ou encore la Haute-Loire, mais dont les précipitations perdent vraiment en intensité au cours de la nuit prochaine. Idriss, peut-on faire un premier bilan de ce qui s'est passé ces dernières heures ? Oui, bien évidemment. Alors, il faut savoir que lors de cet épisode méditerranéen, non seulement les pluies étaient présentes, mais également les rafales. Alors, dans un premier temps, concernant les pluies, les cumuls de pluie ont atteint par exemple 231 mm à Labourès ou encore 190 à Barnas, 136 mm à Lémaillon, 85 mm à Fréjus. Et concernant les rafales de vent, eh bien, ça a soufflé fort également durant cet épisode avec par exemple 173 km/h au Montégoal, au sommet du Montégoal, 130 km/h à La Ciotat, 110 à Nîmes ou encore 107 km/h au Cap Camara. Alors je suppose que cet épisode est encore loin de se terminer. De la pluie au programme, c'est ce qu'on attend notamment en région PACA. Vous pouvez me le confirmer ? Oui, effectivement, la pluie va continuer de se produire pour ce soir, mais également la nuit prochaine. Alors, compte tenu des cumuls déjà qui se sont produits durant cet épisode méditerranéen, il faut savoir qu'une centaine de millimètres de pluie vont potentiellement se produire durant la nuit prochaine. Alors, les départements des Alpes-Maritimes ou encore du Var seront principalement concernés par ces fortes pluies. Et ne pas oublier également la submersion marine qui pourrait impacter ces deux départements, compte tenu également des fortes rafales de vent qui continueront de sévir. Et malheureusement, avec ces intempéries, de nombreuses villes ont été marquées par ces inondations. Quels sont les conseils si vous êtes touché ? Alors, en cas d'inondation, les conseils à respecter, ça en va de votre propre sécurité. Dans un premier temps, ne pas descendre évidemment dans les sous-sols où le niveau de l'eau pourrait être déjà relativement important et dont cette pièce pourrait déjà être inondée. Ensuite, munissez-vous de sacs hermétiques et de bâches pour emballer les objets qui craignent l'humidité, comme par exemple les cartes d'identité, etc. Et surtout, n'oubliez pas, essayez si vous voyez que l'eau vraiment commence à monter au sein des premiers étages. Si vous avez des étages refuges, donc des étages supérieurs, n'hésitez pas à vous y réfugier. Et également, en cas de problème, si vous constatez des personnes en difficulté ou si même vous-même vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à composer le 15 pour toute urgence. Merci beaucoup Idriss Boumaza d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions et de nous avoir expliqué en détail ce qu'il va se passer pour ces prochaines heures. L'épisode méditerranéen, vous pouvez continuer de le suivre sur notre site internet agatha-france.com, mais également sur nos réseaux sociaux Agatha Météo. Je vous souhaite évidemment de passer une excellente journée, une excellente soirée et surtout soyez très prudents.